On va un peu continuer, je dirais presque l'étude de ce matin, et c'est intéressant parce que la lecture qui était faite pour le repas du Seigneur, c'est le chapitre qui précède Jean chapitre 14, et donc c'est un peu le contexte en fait. Qu'est-ce qu'on a vu le matin? On est en train d'étudier des études basées sur Éphésiens chapitre 14, ce qui est une exhortation à l'unité dans l'Église. Et on sait que c'est un sujet important parce que la preuve en est, c'est que on regarde, lorsqu'on considère le monde religieux, entre guillemets, c'est division, c'est problème, c'est dispute, c'est désaccord. Et donc, il est important de voir les clés que la parole donne pour avoir cette unité dans l'Église. Parce que c'est très difficile de se disperser, de se diviser. Et la clé qui est donnée en Éphésiens chapitre 4, c'est de se rappeler qu'il y a toujours des bases à respecter, qui ne sont pas négociables, à savoir qu'il y a un seul corps, une seule Église que Dieu a voulu. S'il y a une deuxième, il y a une de trop. Il y a une seule espérance. Et puis on a vu qu'il y a un seul Seigneur. On verra qu'il y a un seul baptême et qu'il y a un seul Dieu. Et lorsqu'il y a justement ces divisions, ces problèmes, c'est qu'on oublie un de ces points, une de ces bases, ou alors on veut rajouter une base supplémentaire. Il n'y a pas un Seigneur, il y a deux Seigneurs par exemple. Il y a une espérance, non, on va rajouter une deuxième espérance. Et ça, c'est tout le problème des problèmes qui se créent dans l'Église et qui amènent à des divisions. Et on est en train de voir justement, il y a une seule foi. C'est ça qu'on arrive à Jean chapitre 14. Il y a une seule foi. On a vu que la parole définit la foi comme étant une espérance qui devient une assurance. Non seulement ça, mais est ajoutée une démonstration à cette espérance. C'est quelque chose de certain qui doit naître dans le cœur du chrétien et qui doit grandir dans le cœur du chrétien. Ce n'est pas qu'à la conversion on a une foi parfaite. Le chrétien est amené à prier et à travailler pour que sa foi grandisse en Dieu. Alors, sur quoi est fondée notre foi? On est arrivé un petit peu à ce niveau-là. Sur quoi est fondée notre foi? En qui croyons-nous ou en quoi croyons-nous? Et qui fonde notre foi? Et on peut, j'ai cité 6 points, mais on pourrait peut-être en citer plus. Mais notre foi, ma foi, votre foi, la foi du chrétien est fondée d'abord en Dieu. Et ça, c'est la chose principale. Parce que si jamais on n'a pas cette foi fondée en Dieu, eh bien tout le reste croule. La foi que je fonderai en Jésus-Christ s'écroulerait si je ne crois pas en Dieu qui l'a envoyé. Si je ne crois pas en Dieu, la foi que je fonderais en Moïse ou au prophète s'écroulerait. Parce que c'est Dieu qui a envoyé Moïse et les prophètes. La foi que je fonderais dans l'évangile, dans la parole, on dit souvent, fondée sur la parole, eh bien, si jamais je ne crois pas en Dieu, eh bien, ça n'aurait plus de sens. Parce que c'est la parole de Dieu. Donc, cette source, ce point de départ est très important. Et si jamais je dis, je crois quand même aux promesses qu'il y a une résurrection, ça n'aurait pas de sens. Parce que c'est Dieu qui a envoyé son Fils pour que nous ayons cette espérance et cette grâce et cette espérance, cette assurance dans les promesses qui viennent justement de Dieu. Donc tout démarre de ça.
de la foi que j'ai en Dieu. Et en même temps, on ne peut pas dissocier Dieu et Jésus-Christ. Et c'est là qu'on arrive à Jean chapitre 14. C'est là qu'on arrive à Jean chapitre 14. Lorsque on a lu le chapitre qui précède en Jean chapitre 16, c'est un des derniers discours de Jésus-Christ avant sa crucifixion. Un des derniers discours. Tous ceux qui le suivirent, les apôtres, se sont confiés en lui, l'ont suivi, ont investi en lui, et puis à un moment donné, il y a Jésus qui leur dit, mais vous savez, je vais vous quitter. Je vais vous quitter et d'une manière assez qui va peut-être vous choquer, mais je vais être livré par ceux pour qui je suis venu, et je vais être crucifié, je vais mourir. Et ça, malgré qu'il annonce sa résurrection plusieurs fois, hein, mais ça va vraiment troubler les apôtres et les disciples de Jésus-Christ. Imaginez-vous qu'il y en a qui ont abandonné tout ce qu'ils avaient pour suivre ce maître, et puis à un moment donné, maintenant, je vais me diriger vers la croix. Et ça les a vraiment troublés. Et c'est pour ça que les premiers versets, alors qu'on arrive à Jean chapitre 14, et qu'est-ce qu'il dit les premiers versets? C'est un hymne à la sérénité, à la paix, malgré qu'il annonce sa mort prochaine. Et il dit au verset 1 du chapitre 14, le premier verset, « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. » Ce premier verset, il renferme tout ce qui va suivre après. Que votre cœur ne se trouble pas. Je vous ai troublé par ce que j'ai dit au chapitre 13, hein, qu'on a lu. Et il va se passer des choses terribles. Et pourtant, je vous dis maintenant, que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu et en moi. Parce qu'il dit, croyez en Dieu, croyez en moi, croyez en Dieu et croyez en moi. C'est un hymne à la sérénité, à la paix. Il commence par ça dans le chapitre, et si vous avez remarqué à la lecture, il va terminer plus ou moins par ça. Parce qu'au verset 27 du même chapitre, il dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble pas. » Il ne s'alarme pas. Il répète le premier verset. C'est une exhortation à la sérénité au début et une exhortation de sérénité, encore une fois, à la fin de ce chapitre. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça en lisant le chapitre 14. Et pour donner cette sérénité, eh bien, il va dire plusieurs choses. Il va répéter plusieurs choses et il dira encore jusqu'à sa mort les mêmes choses avec d'autres mots, finalement. Qu'est-ce qu'il dit? D'abord, il dit encore une fois ce verset qu'on a au-dessus de la tête ici. Le trouble vient justement que l'homme va tordre la parole, va tordre ce que je dis, ce que le Père m'a demandé de dire, il va tordre ça. Il va rajouter justement par rapport à Éphésiens chapitre 4, il va dire qu'il y a deux espérances. Il va dire qu'il y a un autre maître ou un deuxième maître. Il va dire ça. Et pourtant il dit, je suis le chemin. Et remarquez l'article, hein, c'est le chemin. Il ne dit pas, je suis un chemin. Je suis le chemin. Il n'y a pas un autre chemin. Je suis le chemin, la vérité. Et la vérité, c'est la parole que je viens vous apporter de la part de mon Père, en résumé, dans ce qu'il va dire après. Et l'espérance que je vous apporte de la part de mon Père, eh bien, c'est la grâce, c'est la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je suis le seul chemin, encore une fois, parce qu'il n'y a pas d'autre chemin. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi.
Si quelqu'un, un homme prétend et dit que je connais un autre chemin qui va vous rapprocher de Dieu ou qui va vous amener à Dieu, ne le croyez pas. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et ça, il va le répéter avec des mots, justement, dans ce chapitre 14, avec d'autres mots. Lorsque Dieu a pris la décision d'envoyer son Fils unique pour nous faire connaître sa volonté, nous faire connaître la parole et nous transmettre sa parole dans un but bien précis, eh bien, il essaie d'abord de les convaincre d'une chose. Et ça, c'est la confusion de l'homme aussi qui a essayé un petit peu de tordre l'explication de Jésus-Christ. Il dit, justement après le verset 6, il dit « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Et là, il dit, oui, alors ça va, c'est le Père, on sait très bien même les problèmes qui ont été créés par certains. Et encore une fois, il faut lire tout le chapitre. Et on voit que ce verset-là, lorsqu'il dit, si vous me connaîtriez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez parce que vous l'avez vu. Ben, on n'a pas vu le Père, on t'a vu toi. Ça reflète l'obéissance parfaite, tout simplement, de Jésus-Christ dans la mission que le Père lui a donnée. Lorsque on entend les paroles de Jésus-Christ, c'est comme si on entend les paroles de Dieu. Lorsqu'on voit Jésus-Christ dans ce qu'il a fait, dans son ministère, dans les miracles, eh bien c'est comme si on voyait Dieu. Mais ce n'est pas Dieu. C'est ça qu'il veut dire dans le contexte et lorsqu'on dit toute la parole finalement, tous les évangiles. Celui, et des fois je dis, mais est-ce qu'il n'a pas un peu créé ce trouble-là? Parce que lorsqu'il dit un peu plus loin, celui qui m'a vu a vu le Père. Qu'est-ce qu'il y a de mieux comme verset pour prétendre justement que, pour tendre un petit peu la parole? Celui qui m'a vu a vu le Père. Mais, comme on le dit souvent et on le répète encore une fois, la parole ne se contredit pas. Et lorsqu'on étudie un sujet, il faut voir tout ce que dit la parole, du premier verset de la parole jusqu'au dernier verset. Et là, on voit qu'il reflète tout simplement le fait que lorsque Dieu parle, lorsque Jésus parle, lorsqu'on voit Jésus, eh bien, c'est comme si on voyait, on entendait les paroles de Dieu, parce qu'il transmet parfaitement les paroles et la volonté de Dieu, de son Père. Et c'est pour ça qu'à la fin du chapitre, ici je survole un peu le chapitre 14, qu'est-ce qu'il dit au verset 24 du même chapitre? Il dit, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Est-ce qu'il se contredit lorsqu'il dit ça? Non. C'est une information complémentaire à tout l'enseignement qu'il donne au chapitre. La parole que vous entendez n'est pas de moi. Mais non. Elle vient du Père qui m'a envoyé. Verset 28. Il dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père. Car, verset 28, le Père est plus grand que moi. Le Père est plus grand que moi. Donc, est-ce qu'il se contredit encore une fois avec le verset qu'on a lu au verset 9, lorsqu'il dit « Celui qui m'a vu a vu le Père » Non. Encore une fois, c'est parce qu'il reflète parfaitement la parole que son Père lui a demandé de nous transmettre dans les paroles et dans les gestes et dans les œuvres. C'est ça, si on ne veut pas se tromper dans la compréhension de la parole de Dieu.
lorsqu'il a... le verset 24, on l'a déjà lu. J'essaie de prendre vraiment les versets qui reflètent les points importants du truc, mais ce que j'aimerais dire, c'est que lorsque l'évangéliste Jean a écrit, alors tout l'évangile, il a accompagné le Seigneur Jésus-Christ, il a été témoin vraiment au premier degré, comme il dit, de l'envoyé de Dieu, de ce qu'il a dit, de ce qu'il a fait. Quel personnage pouvait témoigner mieux du message que Jésus pouvait nous apporter, si ce n'est les disciples, les évangélistes. Et lorsqu'il termine l'évangile de Jean, il y a un verset vraiment que j'ai souligné dans le chapitre 20. Il dit, voilà, j'essaie de, avec l'esprit que Dieu m'a donné, j'essaie d'être fidèle dans le message que mon Seigneur est venu apporter de la part de Dieu. J'essaie de vous transmettre ces paroles et puis des épisodes comme ça qui se sont passés pour vous faire part de ces miracles, de ce qu'il a fait, de ce qu'il était. Et au verset 30 et 31 du chapitre 20, qui est l'avant-dernier chapitre de l'Évangile, il dit une chose intéressante. Il dit, j'aurais pu écrire encore un autre livre, beaucoup de choses, parce qu'il a encore fait beaucoup de miracles. Hein? Il a encore dit beaucoup de choses, mais voilà, il faut être limité. Je dois me limiter à un moment donné, il faut que je mette un point final à mes écrits, parce que moi-même, je ne suis pas éternel. Et il dit, Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Pardon. Mais ces choses ont été écrites dans un but bien précis, afin que vous croyiez quoi? Que vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle. C'est le même verset que là, dit avec d'autres mots. Jésus-Christ est le seul que Dieu a envoyé. Et le but, c'est que vous croyez, que vous ayez cette foi, comme on étudie le matin, cette foi basée sur le message que Dieu nous a porté, que Jésus-Christ est venu nous apporter. Et qu'en croyant, eh bien, nous ayons la vie éternelle. Nul ne vient au Père que par lui. C'est toujours la même chose qui est répétée avec d'autres mots. Alors, lorsque on revient à Éphésiens chapitre 4, où il y a une seule église, je dis une seule église parce qu'on comprend mieux que lorsque nous, peut-être avec des gens qui ne savent pas ce qu'est le corps, représente le corps dans les Écritures, c'est l'église tout simplement, ce sont les chrétiens. Il y a une seule espérance, il y a un seul Seigneur, il y a une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, et qu'on ne peut pas dissocier finalement la volonté de Dieu avec celle que Jésus-Christ, la parole de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est venu nous apporter la parole de son Père. Eh bien, regardez ce que dit aussi les Actes dans cette église naissante finalement. Pierre dit quelque chose d'intéressant en Actes chapitre 4, versets 11 et 12. Pierre, qui est aussi celui qui a témoigné finalement de sa foi bien basée sur la parole de Jésus et de la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Ça, c'est l'Église. La tête, elle est la pierre angulaire de cet édifice de l'Église, qui est l'Église. Et puis au verset 12, il dit quelque chose d'important.
Vous qui croyez qu'il y a d'autres chemins, qu'il n'y a peut-être pas un seul, comme dit Éphésiens chapitre 4, mais peut-être on va effacer un, on va ajouter un. Il dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Il répète encore une fois, troisième fois, la même chose qu'on a Jean chapitre 14, verset 6. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné par lequel nous devrions être sauvés. Le reste, c'est parole d'homme. Ça, c'est parole de Dieu. Ça, c'est les points, les bases sur lesquelles sont basées notre foi. Devrait être basée notre foi. Les études qu'on fait le matin, eh bien, c'est justement le souci de peser notre foi à chacun. Où en sommes-nous? Et d'essayer de faire grandir cette foi, demander à Dieu dans nos prières que notre foi grandisse. Et la clé, c'est ça, en fait. C'est notre confiance sur les paroles, les témoignages qui nous sont rapportés dans la parole, basés sur la parole de Dieu elle-même et sur ce que Jésus est venu nous dire de la part de son Père. Voilà, c'est ce que je vois un petit peu dans le chapitre 14 de l'évangile de Jean et qui complète un petit peu l'étude. Mais tout n'est pas dit certainement. Hein. Il y a encore d'autres choses qu'on devra dire et étudier de la parole pour essayer justement que notre foi grandisse. C'est important.